La troisième édition du Festival des musiques religieuses bat son plein à Kupela. Compétitions musicales et d'art culinaire sont données à voir. C'est un panel qui a lancé le festival, comme nous le témoignent Urbain Benito Somé et Sayouba Souri. Un panel pour marquer le top départ des activités de la troisième édition du Festival des musiques religieuses. Au centre des discussions, l'homme, la religion et la culture. Les échanges portent sur deux communications. Une intitulée « Quand culture et religion s'unissent, l'homme grandit » est décortiquée par Pascal Colesnoré. Et l'autre, quant à elle, est intitulée « Peut-on être authentiquement Mouaga africain et authentiquement chrétien croyant » développée par Dawel Gnaba Issaka Suruema. Pour Dawel Gnaba, la religion doit constituer une source d'union entre les différentes confessions religieuses et non de discrimination. La religion est une partie des traditions. Mais justement, la religion à elle seule ne constitue pas les traditions. Donc ça, c'est également un élément qu'il faut faire ressortir pour qu'on se comprenne. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pratiquer la discrimination justement entre les religions. Et il faut également ajouter que chaque religion, n'est-ce pas, a le droit de faire sa promotion. De dire, sans moi, pas de salut. Mais là où ça devient problématique, c'est quand on compare les religions entre elles. Pour dire, ma religion est la meilleure, les autres religions, en réalité, c'est des hérésies, avec tous les qualificatifs qu'on peut ajouter. Ça, ce n'est pas bien. J'ai retenu que l'Afrique a contribué à l'assainissement du christianisme. J'ai aussi retenu qu'il faut être africain pour pouvoir être chrétien ou musulman. Et aussi que les deux pouvaient marcher. On peut suivre les cultures tout en étant chrétien ou musulman. Initié par les abbés Lucien Ouaré et Alphonse Silga, le Festival des musiques religieuses est mis en œuvre par l'association Arc-en-Ciel. Pour l'abbé Ouaré, le panel vise à accompagner les plus hautes autorités du pays dans la promotion de la paix et du vivre ensemble. Prêcher pour la paix n'est jamais de trop. Et nous voulons donc prévenir cet extrémisme violent-là. Vous regardez sur les réseaux sociaux, les gens s'envoient des pics, on s'accuse mutuellement, telle religion est comme ça, telle religion est ceci. Alors il était temps donc qu'on s'asseye autour de la même table pour dialoguer. Et nous avons trouvé la musique comme un moyen pour unir les cœurs, pour penser les plaies, pour rassembler les esprits et pour que nous puissions avoir une même conviction, savoir qu'on est africain, on est burkinabé avant d'être croyant. Et une religion qui ne nous aide pas à être plus humains, qui ne nous aide pas à être plus proches des autres, ce n'est pas une religion, il faut trouver une autre appellation. C'est une religion en latin religare, ça veut dire relier. En dehors du panel, d'autres activités sont au rendez-vous du Festival des musiques religieuses, notamment les compétitions des chorales catholiques et l'art culinaire. Des troupes protestantes, islamiques et traditionnelles sont également de la partie. Pendant 72 heures, la ville de Kupela va vibrer au rythme de la musique religieuse.